Bienvenue à Meknès, ville d'histoire, ville de patrimoine, ville de savoir et de vie. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre et de la Journée du patrimoine, nous vous invitons à un voyage pas comme les autres. Un voyage à travers les portes de notre cité, un voyage entre le passé et l'avenir. Derrière chaque porte de Meknès se cache une histoire, un symbole et une mission. Bab Naoura, la porte de l'eau. Bab Ri, la porte de l'air. Bab Lahmis, la porte de la nature. Bab Tizimi, la porte des déchets. Bab Al-Anwar, la porte de l'énergie. Bab Jdid, la porte de l'alimentation. Bab Bardayen, la porte de la mobilité. Bab Mansour, la porte du savoir et de l'école. 8 villages, 8 missions, un seul objectif, protéger notre planète et préserver notre patrimoine. Aujourd'hui, les élèves deviennent les gardiens de la cité de Meknès. Des gardiens de l'eau, de l'air, de la nature, de l'énergie et de la vie. À travers leurs actions, leurs gestes et leurs engagements, ils apprennent à respecter, à protéger et à construire un avenir meilleur. Car préserver la Terre, c'est aussi préserver notre histoire. Et protéger notre patrimoine, c'est protéger notre futur. Les gardiens de la cité de Meknès, une aventure pour apprendre, agir et grandir ensemble. Nous arrivons dans un village très précieux. Un village calme. Un village plein de vie. Le village de l'eau. À Meknès, nous allons l'appeler Bab Naoura, la porte de l'eau. Autrefois, près de Bab Naoura, l'eau coulait. Elle faisait tourner les Naouras pour remplir le grand bassin, Sarij Swani, ces grandes roues qui servaient à puiser l'eau. L'eau donnait la vie aux jardins, aux plantes et aux habitants. On raconte que cette porte avait aussi un gardien très important. Son rôle, protéger chaque goutte d'eau. Et aujourd'hui, ce gardien, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de l'eau. L'eau est essentielle à la vie. Nous en avons besoin pour boire, pour nous laver, pour cuisiner et pour faire pousser les plantes. Sans eau, il n'y a pas de vie. Mais parfois, l'eau est gaspillée. On laisse le robinet ouvert, on utilise trop d'eau ou on la pollue. Et quand l'eau disparaît, la vie est en danger. Alors, comment devenir un vrai gardien de Bab Naoura? C'est simple. Je ferme le robinet quand je ne l'utilise pas. Je prends une douche plutôt qu'un bain. Je signale les fuites. J'utilise l'eau avec modération. Je récupère l'eau de pluie et je ne pollue pas l'eau. Ce sont de petits gestes, mais ils sauvent beaucoup d'eau. Être gardien de Bab Naoura, c'est protéger une richesse précieuse. C'est penser à aujourd'hui et à demain. Alors, ensemble, disons « Je suis un gardien de Bab Naoura ». Je protège chaque goutte, je protège la vie. Nous allons découvrir un lieu spécial. Un lieu de notre ville de Meknès. Bab Rih, la porte du vent. Autrefois, on racontait que Bab Rih avait un gardien. Un gardien discret, mais très important. Son rôle était simple. Protéger l'air pour que tout le monde puisse bien respirer. Et aujourd'hui, ces gardiens, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de l'air. L'air est partout autour de nous. On ne le voit pas, mais on en a besoin à chaque seconde. Quand nous respirons, notre corps reçoit de l'oxygène. Grâce à lui, notre cœur bat, notre cerveau réfléchit et notre corps peut bouger, jouer et apprendre. Sans air, il n'y a pas de vie. L'air est aussi important pour les plantes, pour les animaux et pour toute la planète. Mais parfois, l'air devient sale. La fumée des voitures, des usines ou des déchets brûlés pollue l'air. Et quand l'air est pollué, on respire mal, on tombe malade et la terre souffre. Heureusement, le vent peut nous aider. À Bab Rih, le vent souffle. Il fait tourner les grandes éoliennes et ces éoliennes produisent de l'électricité, une électricité propre, sans fumée, sans pollution. Le vent devient alors un ami qui protège notre planète.
Alors, comment devenir un vrai gardien de l'air? C'est simple, je marche ou je fais du vélo, j'utilise les transports en commun, je plante des arbres. Je ne brûle pas les déchets, j'évite de polluer. Et j'aère les pièces chaque jour. Ce sont de petits gestes, mais ils font une grande différence. Être gardien de Bab Rir, c'est protéger sa santé, protéger les autres et protéger la planète. Alors, ensemble, disons, je suis un gardien de Bab Rir, je protège l'air, je protège la vie. Maintenant, nous allons entrer dans un nouveau village. Un village beau, vivant et plein de couleurs. Le village de la nature. À Meknes, nous allons l'appeler Bab Larmis, la porte de la nature. Autrefois, du temps de Moulay Ismaïl, Bab Larmis était la porte d'entrée d'une cité verdoyante et fleurie. Un lieu rempli d'arbres, de fleurs, d'eau et de vie. On raconte que cette porte avait aussi un gardien de la nature. Son rôle, protéger tout ce qui vit. Et aujourd'hui, ce gardien, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de la nature. La nature, c'est notre maison. Elle nous donne de l'air pour respirer, de l'eau pour boire, des fruits pour manger et de beaux paysages pour vivre heureux. Mais parfois, la nature est en danger. Les déchets jetés par terre, la pollution, la destruction des arbres, tout cela abîme notre planète. Et quand la nature souffre, nous souffrons aussi. Alors, comment devenir un vrai gardien de Bab Larmis? C'est simple. Je respecte les plantes et les animaux. Je ne jette pas de déchets par terre. Je plante des arbres. J'arrose les plantes. J'économise l'eau. Et je participe à protéger mon environnement. Ce sont de petits gestes, mais ils rendent la nature plus belle, plus propre et plus vivante. Être gardien de Bab Larmis, c'est aimer la nature, c'est la respecter et c'est la protéger chaque jour. Alors, ensemble, disons, je suis un gardien de Bab Larmis. Je protège la nature, je protège la vie. Nous arrivons dans un nouveau village. Un village qui nous apprend à garder notre environnement propre. Le village des déchets. À Meknes, nous allons l'appeler Bab Tizimi, la porte de la propreté et du tri. Autrefois, une porte servait à protéger la cité. Aujourd'hui, Bab Tizimi nous rappelle que nous devons aussi protéger notre ville contre la pollution, contre les déchets jetés partout et contre les mauvaises habitudes. On raconte que Bab Tizimi avait un gardien. Son rôle, surveiller la propreté de la cité et transformer les déchets en ressources. Et aujourd'hui, ce gardien, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de Bab Tizimi. Un déchet jeté par terre salit la nature, pollue l'eau, abîme le sol et peut faire du mal aux animaux. Mais un déchet bien trié peut avoir une deuxième vie. Le papier peut être recyclé, le plastique peut être transformé, le verre peut être réutilisé et les déchets organiques peuvent devenir du compost pour nourrir la terre. Alors, comment devenir un vrai gardien de Bab Tizimi? C'est simple, je jette mes déchets à la poubelle. Je trie le papier, le plastique, le verre et l'organique. Je réduis le plastique à usage unique. Je réutilise ce qui peut encore servir. Je participe aux actions de nettoyage. Et j'encourage ma famille et mes amis à bien trier. Ce sont de petits gestes, mais ils rendent notre village plus propre, notre ville plus belle et notre planète plus saine. Être gardien de Bab Tizimi, c'est comprendre qu'un déchet n'est pas toujours une fin. Il peut devenir une ressource si nous savons le trier, le réduire et le réutiliser. Alors, ensemble, disons, je suis un gardien de Bab Tizimi, je trie, je réduis, je réutilise, je protège la vie. Nous arrivons dans un nouveau village. Un village plein de lumière. Un village qui nous éclaire. Le village de l'énergie. À Meknes, nous allons l'appeler Bab Ala Noir, la porte des lumières. Autrefois, cette porte symbolisait la lumière, la clarté et ce qui éclaire la vie des habitants. Aujourd'hui, cette lumière nous rappelle quelque chose d'essentiel, l'énergie. On raconte que Bab Ala Noir avait un gardien
Un gardien très important. Son rôle? Protéger l'énergie et éviter le gaspillage. Et aujourd'hui, ce gardien, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de l'énergie. L'énergie est partout autour de nous. Elle allume les lampes, elle fait fonctionner les appareils, elle chauffe nos maisons et elle nous aide à vivre chaque jour. Mais parfois, nous gaspillons l'énergie. On laisse les lumières allumées, on oublie d'éteindre les appareils, on utilise trop d'électricité. Et cela peut abîmer notre planète. Heureusement, il existe aussi des énergies propres. Le soleil, le vent, l'eau. Ces énergies respectent la nature et protègent notre avenir. Alors, comment devenir un vrai gardien de Bab à la Noire? C'est simple. J'éteins la lumière quand je quitte une pièce. Je débranche les appareils inutilisés. J'utilise l'énergie avec attention. Je profite de la lumière du soleil et je respecte les ressources de la planète. Ce sont de petits gestes, mais ils font une grande différence. Être gardien de Bab à la Noire, c'est utiliser la lumière avec sagesse, c'est économiser l'énergie et c'est protéger notre planète. Alors, ensemble, disons, je suis un gardien de Bab à la Noire. J'économise l'énergie, j'éclaire l'avenir. Nous allons découvrir un lieu spécial, un lieu important pour notre vie, le village de l'alimentation. Ici, on apprend à bien manger pour bien grandir. Autrefois, on racontait que ce village avait des gardiens discrets mais très importants. Leur mission était simple, protéger la nourriture et les marchands. Et aujourd'hui, ces gardiens, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de l'alimentation. Dans ce village, les enfants découvrent un secret. Bien manger, ce n'est pas manger beaucoup, c'est manger équilibré. Dans une assiette, il y a des légumes, des fruits, des céréales, des protéines et de l'eau. Chaque aliment a un rôle. Les légumes protègent, les céréales donnent de l'énergie, les protéines aident à grandir, et l'eau garde notre corps en bonne santé. Quand nous mangeons bien, notre corps devient plus fort, notre cerveau réfléchit mieux, et nous pouvons apprendre, jouer et grandir. Mais parfois, quelque chose ne va pas. De la nourriture est jetée, des assiettes ne sont pas terminées. C'est le gaspillage. Gaspiller, c'est jeter ce qui pourrait servir. C'est oublier le travail des agriculteurs. C'est oublier que la nourriture est précieuse. Alors, dans le village, une décision est prise. Ne plus gaspiller. Les enfants changent leurs habitudes. Ils prennent seulement ce dont ils ont besoin. Ils finissent leur assiette. Ils boivent de l'eau. Ils respectent la nourriture. Petit à petit, le village change. Moins de gaspillage, plus de respect, plus de santé. Un défi est lancé. Pendant une semaine, finir son assiette. Chaque jour, les enfants observent, ils réfléchissent et ils s'améliorent. Être gardien de l'alimentation, c'est prendre soin de son corps, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Alors, ensemble, disons, je suis un gardien de l'alimentation. Je mange équilibré, je ne gaspille pas et je prends soin de la vie. Nous arrivons dans un nouveau village. Un village en mouvement. Un village où l'on avance, où l'on voyage. Le village de la mobilité. À Meknes, nous allons l'appeler Bab Bardayen, la porte du voyage. Autrefois, c'était une porte très importante. C'est par Bab Bardayen que les voyageurs partaient, parfois très loin, jusqu'à la Mecque. Avant de partir, ils prenaient un moment pour se recueillir au tombeau de Moulay Abdallah Ben Ahmed. Ils partaient avec respect, calme et responsabilité. Et aujourd'hui, ces voyageurs, c'est nous. Oui, nous sommes les voyageurs responsables. Se déplacer, c'est faire des choix. Certains choix polluent, comme utiliser trop de voitures. Cela crée de la fumée, du bruit, des embouteillages, et cela abîme notre air et notre planète. Mais il existe d'autres façons de se déplacer, des façons plus intelligentes, plus propres et meilleures pour notre santé. Je peux marcher, faire du vélo, utiliser une trottinette, prendre le bus ou partager la voiture. Ce sont des déplacements durables. Alors, comment devenir un vrai voyageur de Bab Bardayen? C'est simple. Je marche ou je roule à vélo quand je peux.
J'utilise les transports en commun. J'évite les trajets inutiles. Je respecte la route. Je choisis des moyens de transport moins polluants. Ce sont de petits choix, mais ils protègent notre santé et notre planète. Être voyageur de Bab Bardaïen, c'est se déplacer avec respect, comme les anciens voyageurs. C'est penser à demain, à soi, aux autres et à la terre. Alors ensemble, disons « Je suis un voyageur de Bab Bardaïen. Je me déplace intelligemment. Je protège la vie. » Nous arrivons dans les derniers villages. Un village très spécial. Un village où l'on apprend, où l'on grandit et où l'on construit son avenir. Le village de l'école. À Meknès, nous allons l'appeler Bab Mansour, la porte du savoir et de la sagesse. Autrefois, Bab Mansour était une grande porte majestueuse, un lieu important où l'on rendait la justice, où l'on prenait des décisions justes. C'était un symbole de sécurité, de respect et de savoir. On raconte que cette porte avait aussi un gardien très spécial. Son rôle? Protéger l'école et faire respecter les règles pour bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, ce gardien, c'est nous. Oui, nous sommes les gardiens de l'école. L'école, c'est notre deuxième maison. C'est un lieu pour apprendre, pour comprendre, pour partager et pour devenir meilleur chaque jour. Mais pour que l'école soit un endroit agréable, il faut en prendre soin. Alors, comment devenir un vrai gardien de Bab Mansour? C'est simple. Je garde ma classe propre et rangée. Je respecte le matériel et les lieux. Je jette mes déchets à la poubelle. J'économise l'eau et l'électricité. Je suis ponctuel et sérieux. J'écoute les autres avec respect. J'aide mes camarades et je participe à la vie de mon école. Ce sont de petits gestes, mais ils rendent l'école plus belle, plus juste et plus agréable pour tous. Être gardien de Bab Mansour, c'est apprendre avec respect, vivre avec les autres et construire un avenir meilleur. Alors, ensemble, disons « Je suis un gardien de Bab Mansour. Je respecte mon école. Je construis mon avenir. » Nous avons traversé 8 villages. Le village de l'eau, le village des déchets, le village de l'énergie, le village de la nature, le village de l'air, le village de l'alimentation, le village de la mobilité et le village de l'école. Dans chaque village, nous avons découvert un secret. L'eau est précieuse. Les déchets doivent être triés. L'énergie doit être économisée. La nature doit être protégée. L'air doit rester pur. La nourriture doit être respectée. Nos déplacements peuvent protéger la planète. Et notre école est un lieu à aimer et à préserver. Autrefois, nos ancêtres protégeaient les sources, les terres, les arbres, les maisons, les traditions et les gestes du quotidien. Ils nous ont laissé un patrimoine fait d'histoire, de culture, de nature et de sagesse. Aujourd'hui, les gardiens, c'est nous. Nous sommes les gardiens de la terre. Nous sommes les gardiens de notre patrimoine. Nous sommes les gardiens de demain. Protéger la terre, ce n'est pas seulement un grand discours, c'est un geste simple, un geste répété, un geste fait avec le cœur. Fermer un robinet, ramasser un déchet, planter une graine, éteindre une lumière, partager sans gaspiller, marcher davantage, respirer un air plus propre, respecter son école. Alors, en cette journée mondiale de la Terre et en cette journée mondiale du patrimoine, faisons une promesse. Avec nos racines, nous respectons notre histoire. Avec nos ailes, nous construisons l'avenir. Tous ensemble disons « Je protège ma terre, je respecte mon patrimoine. J'agis aujourd'hui pour demain. »